Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer tout de suite par le CAC 40. Comme vous pouvez, le CAC 40, vous pouvez le voir, il est au contact d'une résistance H4 à 72,10, 71,50. On vient de quitter une zone de support, décidément 71,10, 70,30. Ceux qui ont un biais haussier pourraient être tentés par un achat lorsque l'on reviendra dans cette zone des 71,10, 70,30. Stop de protection sous les plus bas ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on verra dans 2 minutes. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sur le niveau actuel, en cas de signal à 72,10, 71,52 ou alors pour les plus patients attendre un retour sur les 74,35, 73,06. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut s'y prendre avec l'ATR pour mettre un stop de protection. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle donc Average True Range, c'est ici. Et comme vous pouvez le constater, mais c'est simplement un exemple, en imaginant que l'on ait un signal qui apparaisse sur, on va prendre un chiffre rond, allez, 70,50, ici, je vais le faire apparaître simplement pour le visualiser. Donc, je veux un ordre d'achat qui apparaîtrait à 70,50, donc ici. Et on va utiliser donc l'ATR pour mettre le stop de protection. On va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez votre ordre d'entrée à 70,50 ici. Et vous allez enlever la valeur de 2 ATR. C'est-à-dire actuellement l'ATR est à 39, on va dire 40 pour faire simple. Donc vous enlevez 40 et vous allez enlever encore 40 parce que c'est un stop de protection à 2 ATR. Ça fait un stop de protection à 69, 70. Donc à peu près, ou même exactement ici, 69, 70. Alors ça veut dire que si les cours arrivent à 69, 70, vous devez sortir de position. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser les Turbo 24 pour trouver un produit dérivé pour acheter le CAC 40. Donc vous faites un long, ça s'appelle donc un achat de Turbo 24 long. Vous faites apparaître les différents niveaux de knockout, c'est très important. Afficher niveau de knockout et il faut que votre niveau de knockout soit par-delà votre stop de protection. Par exemple à 69,51 ou 69,07 ici. Donc vous voulez par exemple en 69,51 là et vous le voyez. Vous avez on va utiliser le pricer qui est là. On va passer à un niveau de sous-jacent. On a dit qu'on rentrait à 70,50. On rentre ici. Donc ça veut dire le stop le prix du turbo il est à 1,17 à ce moment-là. Je copie ça sur le ticket d'ordre et cela signifie que 1000 c'est trop, on va dire 10 ici. Vous risquez 11,70. Donc, à 70,50, vous achetez. Votre stop de protection, si on arrive à 69,70, il faut sortir. Et si vous laissez descendre jusqu'à 69,51, vous perdez toute votre mise. Donc, faites très attention à ça. On va voir maintenant comment on peut faire pour un trade baissier. Donc, imaginons, mais j'insiste une fois de plus, c'est uniquement pour illustrer que vous engagez un trade baissier maintenant pour un chiffre rond à 72,00. Donc, en considérant que vous avez eu un signal. Ça veut dire que vous allez rentrer précisément ici, 72,00. On va positionner le stop de protection en utilisant 2 ATR. On a vu que l'ATR était à 40 actuellement. Non, 37. Attendez, voilà précisément 37, oui. Donc vous prenez la valeur à laquelle vous avez eu votre signal, mettons 72,00 et vous allez ajouter 37 et encore 37. Ça veut dire 72,74. Votre stop de protection, il doit être mis ici. Ça veut dire que si les cours arrivent à 72,74, il faut directement prendre votre perte et sortir de votre position baissière. Maintenant, vous pouvez également utiliser les Turbo 24 pour trouver chaussures à votre pied. Donc, faites apparaître les niveaux de knockout. Donc on a dit 72,91 pour le Turbo 24, pour le knockout, c'est celui-là. On va rentrer, on l'a dit, à 72,00.
J'utilise le pricer 72,00. Ça veut dire que le Turbo 24 vaut 1,193. Je colle ça sur le ticket d'ordre. J'en achète par exemple 10. Je risque donc 11,93. Je vais donc à présent passer l'ordre ici. Donc ça veut dire que en imaginant que j'ai un signal ici, je sortirai si les cours arrivent ici et il ne faut pas que j'attende que les cours touchent le knockout, sinon je perds toute ma mise. Voilà, vous avez plein de vidéos tutoriels ici si vous voulez en savoir davantage, comment ajouter un stop, comment les différents types d'ordres, etc. N'oubliez pas. Et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir un compte de démonstration gratuit avec IG pour tester les Turbo 24 et les CFD. On va donc maintenant passer aux autres actifs. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et voilà le DAX 40, on arrive sur une zone de résistance équivalente à celle qu'on a envisagée sur le CAC, à 15 520, 15 415. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de saisir des signaux vendeurs dans cette zone bleue, stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo. À l'inverse, ceux qui veulent acheter attendent que l'on revienne sur les 15 300, 15 130. Stop de protection en dessous des plus bas récents ou alors en utilisant la méthode des ATR. Les plus patients peuvent attendre pour spéculer à la baisse un retour sur les 16 015 850 correspondant à cette grande zone de résistance qui a déjà fait ses preuves. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant on est dans une situation plutôt haussière avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le DAX 40. Et on passe au Dow Jones. Si vous êtes acheteur, eh bien, il y a une zone intéressante à exploiter ici, avec sur signal un achat, stop de protection en dessous des plus bas récents en utilisant la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse pourront être inspirés sans doute par la zone des 35 000, 34 560 ici. Stop de protection au-dessus du signal en utilisant la méthode des ATR ou en dessous des plus hauts récents. Les bougies Aiki Nashi sont modérément haussières avec des bougies vertes sans mèche basse, mais malheureusement un peu courtes pour l'instant. Et pour le Nasdaq, nous avons une zone de support ici, 14 750, 14 430 qui pourrait inspirer ceux qui ont un biais haussier. Stop de protection en dessous du signal en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu au début de la vidéo ou en dessous des plus bas. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sur cette zone d'ancien support cassé qui a changé de polarité, qui est devenu résistance à 15 250, 15 060. Stop de protection placé au-dessus des plus hauts récents, mais en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu au début de la vidéo. Les bougies Aiki Nashi sont plutôt haussières avec des petites bougies vertes sans mèche basse. C'est plus haussier que baissier, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et voilà l'euro-dollar en situation extrêmement baissière. Prochaine zone d'intervention pour acheter l'énorme zone de support ici 1,0220, 1,09, 526. Vous voyez, toute cette zone est une zone de support qui pourrait être exploitée par ceux qui ont un biais haussier. Stop de protection en dessous des plus bas en utilisant par exemple la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire au contact de la zone des 1,0774 à 1,0617. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents et ou en utilisant la méthode des ATR. Les bougies Aiki Nashi montrent qu'il y a un rebond technique qui se manifeste par l'absence de détermination au niveau des bougies. Vous voyez, bougies petites avec mèche haute, mèche basse, mais ça reste de l'indécision. Il est plausible qu'après une petite respiration, la baisse reprenne. Et on va terminer avec Bitcoin. Et Bitcoin est au contact d'une zone de résistance, la zone des 27,030 plus ici. C'est une énorme zone de résistance qui s'est avérée très difficile à passer depuis tout le mois de septembre en fait. Donc ceux qui ont un biais baissier peuvent intervenir dans cette zone. Stop de protection au-dessus du stop des plus hauts récents ou alors en utilisant la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la hausse, à l'achat, peuvent le faire éventuellement dans cette zone des 26 430. Stop de protection en dessous des plus bas ou en utilisant la méthode des ATR. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être fidèle à ce format. Je vous rappelle également que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir un onglet communauté. Et dans cet onglet communauté, vous avez des alertes en temps réel lorsqu'on est sur des zones d'intervention. Par exemple, là, vous pouvez cliquer sur communauté.
Et vous voyez la dernière alerte, c'était... non, ça c'était des actions, ça c'était le CAC 40, ça c'était un ETF. Voilà, ici, juste avant le rebond technique, il y a 4 jours, hein, j'avais expliqué qu'on avait une alerte parce qu'on était sur zone d'accumulation, zone d'intervention. Bref, n'hésitez pas à aller tous les jours, juste avant de trader, sur l'onglet communauté. Comme ça, vous verrez s'il y a des alertes concernant vos actifs préférés. Et puis, de manière générale, vous avez des alertes actions, des alertes ETF qui pourraient vous servir. Excellente semaine à vous. C'est mis à jour la semaine prochaine. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la mise à jour. Et donc, tout au long de la semaine pour les alertes et à la semaine prochaine pour la mise à jour du format.